Suivez-nous, on s'en va aux îles de la Madeleine. Il va y avoir des coquillages et on va aller en plongée, des crustacés, bref, tout ce qu'on peut s'approprier en fruits de mer, on va le prendre pour essayer de faire un plateau de fruits de mer qui, je l'espère, va être extraordinaire. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. On s'en va aux îles de la Madeleine. On a 12 heures de route à faire. On passe par le Nouveau-Brunswick. On passe par l'île du Prince-Édouard. Ensuite, on doit prendre un traversier. On a un autre 5 heures à faire. Donc, c'est un peu un fantasme que je réalise. On va plonger et on va ramasser énormément de variétés de fruits de mer. On va mettre des étoiles de mer dans le plateau. On met quoi? On met des moules, Des mie, pétoncles, homard, crabes des neiges, crabes communs, des buccins, bigorneaux, concombre de mer. lunacies, si on est chanceux, des palourdes, des couteaux, des huîtres, des oursins. Ah! Puis la méduse. Et là, c'est un peu mon honneur que je mets en jeu. Mais moi, je suis pertinemment convaincu, et j'espère d'avoir les qualités pour appuyer ce que je dis, que le plateau de fruits de mer qu'on va réaliser va sûrement être un des plus beaux plateaux qu'on aura jamais vu dans le monde entier. On a tout pour le réaliser. Pour pouvoir plonger, il va falloir que je me rase la barbe, sinon l'eau va rentrer dans mon masque. Tu vas finir en bacon, ça sera pas très très long. Bon, ben, 1300 km plus tard, on arrive aux îles. Wouh! Tu sembles heureux. Nous, on a dû venir peut-être ces 3 fois hein, avec le restaurant. On a amené toute la brigade ici. Puis, ce qui est agréable, c'est que c'est toujours des contacts privilégiés parce qu'on est à la recherche des pêcheurs, de fournisseurs pour avoir des produits. Et les Madelinos, en fin de compte, c'est des gens qui sont très, très généreux puis très heureux. Mais on reste des étranges. On est en route pour notre première plongée. Et c'est pas rien, c'est un de mes rêves que je réalise, d'aller au fin fond de l'eau pour ramasser tous ces coquillages et fruits de mer que habituellement j'ai juste l'habitude de cuisiner. Bien, on est en compagnie de Mario Cyr. Pour présenter, Mario, c'est un Wayne Gretzky, c'est un Mario Lemieux, c'est un Sidney Crosby de la plongée. Allez-y comme vous voulez, mais on peut dire qu'il a été dans toutes les missions du SEDNA. Il a fait partie du long-métrage Le Dernier Continent. C'est sûrement une référence mondiale là, sur les plongeurs de profondeur et en eau froide aussi. Et c'est surtout quelqu'un qui déteste être mis sur un piédestal. Ça, je me trompe pas. Belle introduction. Donc, c'est ma première plongée en eau salée. C'est parti. Focus. Moi, je plonge pas aujourd'hui. Ça me fait freaker un peu de plonger. J'ai de la misère à me mettre la tête dans l'eau, même dans mon bain. On va laisser faire ça. On va cuisiner en haut. Hey, peux-tu juste me monter ça? Ah ouais. Il va y mettre ça, je vais le mettre. Tu penses ça, ça...
Si on doit chercher dans le dictionnaire pour une définition pour le mot merveilleux, ben, je pense qu'il faut plonger ici ou un peu partout, mais c'était juste merveilleux. Au fond, la vie est belle. Mario, il vient de très bien résumer. Il dit, au fond, la vie est belle. On a des palourdes, des couteaux, on a une lunacie. C'est bon, hein? Ouais, ça cru, là, c'est... Ici, quand ils ont des grosses palourdes comme ça, ils prennent surtout le muscle, hein, ce qu'on pourrait appeler le pétoncle, là, c'est un clam, là, mais... Et ça aussi, moi, j'aime ça beaucoup. C'est avec ça, ça se déplace. Quand ça se déplace dans le sable, c'est avec ça qu'elle creuse aussi pour s'ensabler. Elle est encore bien vivante, juste assez pour savoir qu'elle va être mangée. Ce qu'on vient de voir, c'est une palourde. Ça fait qu'il y a cette partie-là ici qu'on voyait là, sortir là, pour aller chercher le sel. Ils appellent ça le manteau. Puis ça, on peut la manger crue aussi, c'est très bon. Ce qu'on pourrait faire avec la palourde aussi, c'est une vinaigrette bien simple. Donc, c'est pour une échalote. Puis qu'on va juste ciseler. On rajoute du vinaigre. Donc, on mettrait une partie de vinaigre, je dirais le tiers de la quantité d'oignon. Un petit crack de poivre. Et voilà, tout simplement. Hey, les garçons, voulez-vous goûter? Ah, Mario! C'est bien simple, on n'a pas réinventé la roue avec ça, là. Bon, ben, on y va. On recommence. Je suis très inquiet. On recommence ça comme... OK, bienvenue au Cap All Right. All right. Là, ici, on va en avoir des choses. Alors, pour commencer, on va plonger sur le dessus de la pierre. Oui. À peu près une douzaine de pieds. OK. Il devrait y avoir plusieurs variétés. En fait, c'est une espèce de oasis en plein milieu de l'océan. Good. On s'habille. On va voir ça. Excellent. Et puis, j'en profite pour présenter Adrien. Adrien va se plonger avec nous toute la journée. Puis, le capitaine Rémi, viens donc ici. On va juste te dire merci, là, parce que ça fait une belle différence que tu sois là. Quand on va sortir de l'eau, ça se pourrait d'avoir quelque chose de bon à manger. Faut pogner quelque chose de bon pour ça. J'aime bien ça, on a fait l'épicerie avec ça. Merde. Let's go, Normand. Tête-moi. On fait pas ça pour aller veiller, hein? C'est bon. J'ai quasiment envie de plonger. Je sais pas pourquoi ça me pogne. Ça ici, c'est une lunacie. C'est un gros escargot de mer, en fait. On comprend que manger ça cru, là, ça serait aventureux, là. Mais juste d'aller la chercher vraiment dans sa carapace. Et puis ça, c'est très, très coriace. Donc, l'affaire à faire, c'est de la cuire, toujours à l'eau salée. Mais je vous dirais, là, avant que ça devienne tendre et agréable, il faudrait facilement la bouillir une 40aine de minutes, là. Mais là, on est allé chercher des couteaux. On en a une coupe.
beaucoup de palourdes encore. Ça, il y a là, c'est incroyable. Hein? L'idée de plonger, c'est simple. C'est moi, de tout ce que je fais, j'aime aller au bout. Et, que ce soit de la chasse ou de la pêche, mais l'idée de faire le plus beau plateau que j'ai jamais fait ou qu'on ait jamais fait, c'était d'aller chercher moi-même les coquillages puis les crustacés. À ce moment-là, à mes yeux, ce plateau-là sera le plus beau du monde. Oh! Des belles! T'es un bon pêcheur, Dominique. Tu découvres des talents, Normand. Hey, yeah! Regarde ça comme c'est beau. Là, ce qu'on fait... Hey, juste avant, je vais en profiter. C'est Normand. Normand est avec nous autres depuis le début de la journée. Il nous aide. C'est notre pêcheur de méduses. Il s'est découvert un talent. Avez-vous déjà mangé de la méduse? Jamais. Non? Moi non plus. Moi non plus. Ce qu'on va faire, on va juste la blanchir puis on va vous faire manger un petit peu. Pendant ce temps-là, on va continuer, on va aller lever des cages. C'est vraiment frais, hein? Les premières protéines animales que les hommes auraient consommées, ce seraient des coquillages, paraît-il. Quand nos ancêtres, là, il y a 1 million d'années, ont quitté la savane africaine qui était surchauffée pour monter vers des climats qui étaient plus frais, en suivant le littoral de l'océan, qui est l'océan Indien aujourd'hui, là, et ils mangeaient ce qu'ils trouvaient sur place, donc ils mangeaient des coquillages. Et en Amérique, c'est produit un peu la même chose, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Là, les premiers hommes qui sont arrivés ici de l'Asie par le détroit de Bering sont venus il y a 14 000 ans, sont tranquillement vers l'est, et ils sont arrivés sur la mer Atlantique, de Champlain, qui était une extension de l'océan Atlantique. Et sur le littoral de cette mer, ils ont développé des sociétés très maritimes. Ils pêchaient, il y avait tout le beluga jusqu'au mi. Ah oui, tout rentrait là. Et quand cette mer-là de Champlain s'est retirée pour devenir le fleuve Saint-Laurent, bien, les habitants se sont resserrés le long du fleuve, mais toujours en gardant cet attrait ou ce goût pour les coquillages. Donc, on peut penser que les coquillages, grâce aux coquillages, le Québec s'est peuplé. Oui, sûrement, certainement, oui. La caméra pèse 110 livres. Dans l'eau, c'est à 2 livres de négatif. Donc, c'est très, très facile à manier sous l'eau. Mais sur terre, c'est très difficile. On a-tu? Oui, c'est sûrement. On est de plein cœur de même. Ouais, ça, c'est vivant pas à peu près. Monte dans la cage. Ça, c'est ce qu'on appelle un panier de crabe. Allô? Hey, c'est juste que on les remet à l'eau, on en a trop. Ici, on a un pétoncle et on est vraiment chanceux d'en avoir un. On va en avoir pour les plateaux de fruits de mer, mais d'en ramasser un comme ça dans un panier, ça, ça va avec la belle journée qu'on a. Pas de buxin. Et ce qu'il faut comprendre, on n'a pas de buxin, mais il y a des pêches commerciales qui se font. Et quand on fera le plateau, là, les buxins seront au rendez-vous. On peut pas tout avoir. Ben non, surtout toute une journée. Ah ouais, on s'en tire bien, par exemple. On va Hein? dire bien. On mourra pas de faim cette fois-ci. Non. Bon, mais c'est fini pour aujourd'hui. Hein? Oh, c'est une grosse journée. Une belle journée. Belle journée. On a eu pas mal ce qu'on voulait.
Bon, ben, on s'en va faire nos emplettes là, pour finir le plateau. On a vraiment tout. Il manque de la glace, puis quelques trucs. Là, on fait les commissions, puis on revient. La boule de pêche au coq? Yes, sir. Ouais. Ça prend un sio. C'est pas un seau, hein, c'est un sio. Ça va creuser des nids. Supposé que ça fonctionne. J'en ai un neuf. Il n'a jamais été utilisé. Je l'ai jamais essayé, mais je vais l'essayer. Tu les sors là-bas? Ouais, tu les pompes. Pour avoir une grosse mie, il faut trouver un gros trou. Et là, il y a un gros trou. Et maintenant, on doit prendre la fourche. On doit bien rentrer dans le sable. Et on relève tranquillement. Et là, il n'y a pas juste ça. Ah ah! Ouais, pas bon. Mais là, on est dans un coin normand où ils sont plus petites, hein? Ouais, ça va par grade. Les petites sont plus proches, mais plus ça grossit, plus ça s'éloigne de la côte. C'est comme les enfants avec leurs parents. Plus ils grandissent, plus ils s'éloignent de leur demeure. Toi, Hugues, t'as de l'air à bien aller? Et voilà! Ça fonctionne. Ça débouche pas seulement des toilettes. Bien. T'as fait... Les coqs, ça a toujours fait partie du garde-manger des Madelinots. Ils en ont toujours consommé beaucoup. Ça a été extrêmement important dans leur culture, dans leur tradition. Ils pêchent les coqs au printemps, à l'été, tard l'automne. Ouais. Et ils l'apprêtent de toutes sortes de façons. Non, mais quand tu parles de coq, tu parles de mie. Ce sont des mie, les coqs, exactement. Mais l'appellation populaire Ouais. au Québec, c'est coq. Mais la vraie coque, mais attends, Ben, là, c'est-à-dire, la en vraie France, coque, une coque, c'est autre chose. c'est un autre- méditerranéen. un Oui. autre Donc coquillage. ici, si on avait la vraie appellation, devrait être normalement la mie. Mais La là, mie. si c'est populaire, à ce moment-là, c'est la coque. Mais en fait, c'est une mie. Oui, oui. La mie des coques. La mie. Mais aux îles, on l'utilise, ben, tu le sais sûrement, on l'utilise en chowder, en sauce, des pâtés, Pizza, des pizzas, frit. des pâtes, c'est frit, c'est gratiné. Conserve. Moi, Et en j'ai conserve. souvenir, tu parles de garde-manger, mais j'ai souvenir que d'un garde-manger avec ses conserves de mie. Oui, de coque, de mie, c'est bien. Oui, oui, c'est pareil. On fait des mie de la même façon qu'on ferait des moules. C'est comme marinière. Ouais. As-tu déjà fait ça? J'ai jamais fait ça, non. Puis à la fin, on va le finir au pied de vent. Ça va être délicieux. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu de sirène. Ouais, il faut quand même être quelques jours sur l'eau ou bien sur le bord de la plage. Ça. Nous, ça fait quand même, c'est quoi? C'est 3 jours? Ça fait 3 jours qu'on est ici. On se dit qu'on fait une bonne recette. Ouais. Et puis que, tu sais, on a besoin de pied de vent. Et puis, tu sais, des fois, on se dit on souhaite très fort, tu sais, puis il peut en apparaître une, je sais pas. En même temps, j'ose pas trop espérer. Il faut y aller. Il faut y aller. Oh, mais ça parle à sirène. Je sais pas. Il faudrait qu'on mette un peu plus de budget parce que là, ça pue dans le...
Ben, gordon. Du fromage puis une sirène. C'est-tu bien fait, les îles, hein? Là, qu'est-ce qu'il faut faire avec elle? Faut-tu l'ignorer un peu? On va partir avec la marée montante. Donc, on va starter notre recette. On y va avec échalote et puis oignon. On va mettre un peu de thym, un peu de persil, Puis après ça... déglacé à la bière. Aurais-tu envie de déglacer ça? On va prendre une petite gorgée avant. C'est vraiment bon. On la réduit un tiers, pas plus. Ensuite, on va rajouter la crème. Peut-être la moitié. C'est beau. Normand, peux-tu regarder? On va mettre le couvercle, puis mettre juste de la cendre sur le couvercle, s'il vous plaît. On les laisse un petit peu, une petite minute. Le temps qu'il s'ouvre, en fait. Une minute, je pense, maintenant, ça sera passé parce qu'habituellement, nous autres, ça fait entre 5 et 10 minutes là, pour, à ébullition. Oui, oui. Mais Normand, on va juste, après une minute, les remuer. Puis après, on va les remettre en cuisson. Là. D'après moi, ça va prendre un 4-5 minutes. De toute façon, c'est pas toi qui vas me montrer à cuisiner. Ben, regarde ça. Des coques, je sais pas. Prépare-toi, petit garçon. Elle sera longue, l'expédition. Ça sent la sirène? Hein, moi aussi. Peut-être un quart de meule, là, ça serait bon là, pour la quantité qu'on a. Ils ont de l'air prêts. Je vais juste les retirer. Et puis on va finir la sauce. Attention. Incorpore-les petit peu par petit peu. Oh, la cuisson est vraiment belle. On mange? Oh, ben oui, good. Pour les mie, là, c'est bivalve. L'eau rentre par ici et ressort par là. Elle est recouverte d'une membrane. Et ce qu'il faut faire, vous tirez vers l'extérieur. Et de cette façon-là, vous avez la mie qui est nettoyée. Vous pouvez prendre une coquille et puis juste le manger. Ah, c'est bon. C'est délicieux. Ouais. La première fois que je goûte à ça, mais c'est vraiment délicieux. J'étais avec les mie des îles, le fromage des îles. Ouais. T'as gagné le cœur des Madelinos, c'est sûr. J'ai gagné le cœur d'un Madelino, c'est différent. Ben, je vais me mettre porte-parole. Écoute, ça, je peux payer pour ça. Bon, ben, la dernière chose qui nous reste, c'est bigorneau. On a tout. On en fait des choses. Tu sais, c'était beau dans la tête, hein? Quand on l'imagine, mais à le réaliser, c'est du stock. On est juste toujours nous deux, hein? Jamais personne qui veut venir avec nous. Check, en dessous, il y en a plein. Des bigorneaux? Non, de la laitue de mer. Dans le fond, là, sais-tu quoi? Ça finit bien la journée. C'est exactement ce que j'avais de besoin. La pêche au raccoin! Ben là, à part les crabes de neige là, qu'on ne pouvait pas avoir, mais qui viennent des îles, on a tout ramassé. On a quand même du beau stock. Ah oui, oui. Là, écoute, ça fait 3 jours là, qu'on court après... Mais le mot est juste qu'on court après ces produits-là. Donc, demain, on est prêt. On va cuisiner toute la journée, puis on va faire un beau plateau. En tout cas, j'espère qu'il va être beau, le plateau de fruits de mer. Donc, sur cette merveilleuse plage, on va préparer un plateau que j'espère extraordinaire. Et parce qu'il y a beaucoup de manipulations et que tout doit arriver en même temps, très, très frais, bien, j'ai demandé à mes cuisiniers de Montréal de venir me donner un coup de main. On va y aller aussi simple que qu'est-ce qui vous tente de faire. OK? Donc, on a maquis, oursin, bigorneau, buxin, mie, palourde. OK? Tu vas t'en occuper. Lunacie, homard, crabe de roche. On va tout mettre d'un coup. Et puis, on enlève au fur et à mesure tous les fruits de mer. C'est beau?
Good. Ben, puis l'autre chose, là, aujourd'hui, là, on va travailler fort, mais je veux que ça soit agréable. OK? Fait qu'on a du fun, puis on va garder le beat agréable. C'est bon? Je suis en train de commencer la garniture pour les moules. Je vais préparer des moules sauvages pour Hugues. Donc, c'est très simple. Hein? Échalote, huile d'olive, un peu de vin blanc. On met le couvercle et on leur laisse le temps de cuire. 2 minutes. Non, mais je suis prêt avec la garniture des moules. Tout est en brunoise, OK? Très simple, un peu d'huile d'olive. Et puis, je vais mettre l'échalote pour la suer légèrement avec le poireau. Et puis l'ail. Ça devienne translucide. OK, ça sue. Là, je vais tout de suite ajouter les pommes de terre. Et puis là, pour les cuire, je vais le mouiller avec le jus des moules que Martin a cuites. Je vais évaporer le jus, je ne vais pas faire une soupe non plus. Et puis là, je vais ajouter un petit peu de thym. Je vais ajouter les tomates et les citrons confits. Remue le tout. J'aurais besoin d'un peu de poivre. Un petit crack de poivre. Et ensuite, j'ajoute les herbes, donc persil et ciboulette hachée. Fait que c'est cela. Donc, c'est bien simple, hein, rendu là. C'est en fait, je vais retirer le muscle. Ensuite, je prends une cuillerée d'appareil. Je mélange bien les moules avec. Là, je vais seulement la remettre dans sa coquille. Et pas. OK, donc on est rendu aux cuissons qu'on doit faire dans l'eau salée. On a les buccins. C'est un escargot de mer. C'est vraiment dans mes préférés. Donc, c'est environ une demi-heure de cuisson. Ensuite, on a des crabes. On va les cuire peut-être pour 10 minutes. On a aussi des homards. On va les cuire dépendamment des grosseurs. En fin de compte, on va les enlever dès qu'ils vont être prêts. Ceux-là, je vais les donner à Mehdi après. Les bigorneaux, on les a cueillis hier. Écoutez, c'est pas très long. Il y en a environ pour 10 minutes. Mehdi! J'ai peut-être parlé trop fort, j'ai fait fuir les nourris. Fait qu'on fait des maquis? Oui. Au crabe. C'est vrai? Oui. Bonne idée. Un petit peu de riz comme ça. Toujours l'idée de mettre le moins de riz possible. Pas vrai, Mehdi? Oui, Martin. Mehdi est extraordinaire. Après, je mets du crabe, beaucoup de crabe, qui a été pêché juste à côté d'ici. Concombre, avocat, tobico. C'est quoi, Mehdi? C'est du tobico, c'est des œufs de poisson volants, tout simplement. Et des biscuits soda. Fait maison. Fait maison avec de l'eau de mer et puis de la farine. Je mélange avec de la mayonnaise un peu épicée, avec juste un peu de piment, là, ceux qu'on appelle les piments oiseaux. Donc, comme ça, ce qui manque, c'est un peu de bâton de ciboulette, parfume. Ça, c'est très beau, hein? Et puis là, qu'est-ce que tu fais, là? Tel quel? Mais non. Je vais aller enrouler le maquis dans des feuilles d'or. Et pour ça, je vais aller dans la voiture, parce qu'à l'abri du vent, sinon toutes les feuilles d'or vont voler. OK. Bon, ça, c'est une petite recette bien simple. C'est les bigorneaux. Les bigorneaux 2000. Donc, dans une poêle, on va mettre les bigorneaux cuits. Et puis là, ici, là, j'utilise... Ça, là, ça vient du quartier chinois. C'est de la sauce aux fèves noires fermentée. Il y a un peu d'ail là-dedans. C'est délicieux. Ça fait que je vais en mettre 3 bonnes grosses cuillères.
J'ajoute un peu de vin blanc. Un petit piment oiseau. Là, la grosse complexité de cette recette-là, c'est d'attendre l'ébullition. D'un fois, on pourrait mettre le beurre tout de suite. C'est là que ça se décide. Donc là, voyez-vous, ça ballonne. C'est en pleine ébullition. Et puis là, on va monter au beurre, juste en touillant ou en vannant la poêle. Comme ça. En fait, c'est d'enrober les bigorneaux de cette sauce onctueuse. Et voilà, Bigorneau 2000. Pourquoi 2000? Là, j'étais avec mon ami des États qui est venu nous visiter. On va faire des huîtres. Pour les huîtres, on a deux façons. Une, c'est très simple. C'est des melons de miel et cantaloupe. On a juste à faire des petites boules comme ça avec melons de miel et avec des cantaloupes. Donc, juste en mettre un peu. Et puis, c'est un mariage heureux. Là. Des fois, c'est important de ne pas trop compliquer les choses. Et l'autre façon, c'est vraiment de prendre un peu de crème dans le fond. Et ensuite, bon, écoutez, la crème, ciboulette, un peu de jus de citron, assaisonner légèrement de sel. On remet l'huître par-dessus. Et ce qu'on va mettre, c'est de la laitue de mer que j'adore. Et puis, notre méduse, je vais juste lui couper une petite tranche. Et on va la mettre sur notre laitue de mer. Ça va? On va faire la pétoncle. Quand elle est rouge comme ça ou orange, ça, c'est la femelle. Et quand elle est pâle comme ça, c'est le mâle. La seule chose qu'on a à faire, en fin de compte, c'est de dégager tout ça et de garder la noix et puis le corail. Donc, l'avantage d'être avec Mario Cyr, il vient de m'apprendre que les pétoncles ont 50 paires de yeux bleus tout autour ici. Donc, on va faire comme si le corail avait été déjà passé dans une poêle avec du beurre, donc il serait cuit, mais le pétoncle, lui, on le veut cru. Donc, ce que j'aime, moi, de ça, c'est d'avoir du jus d'orange, mais que vous allez réduire. Là. Donc, si on a 1 litre, bien, on va le réduire à 100 millilitres. Ensuite, vous avez de l'huile de basilic. C'est très simple. Vous prenez de l'huile neutre et vous allez mettre du basilic, des feuilles de basilic. Vous en mettez plein dans un mélangeur. Et après, vous allez prendre votre appareil et vous allez le passer, mais il faut bien que l'huile passe à travers un linge. Et ce qui va rester, justement, c'est cette huile de basilic. Donc ça, orange et basilic, ça va très bien ensemble. Et là, on a aussi de l'huile de basilic qu'on a mis dans un siphon comme ça. Ça va vous donner une crème d'huile de basilic. Et ça, c'est tout ce qu'on retrouve sur le plateau. Ça, c'est vraiment un des coquillages que les gens préfèrent. Je suis en train de faire les poires confites qui vont aller avec les palourdes dans un sirop, en fait, sucre et eau. Donc ça, tu vas les cuire combien de temps? Ça va prendre quand même un bout, je dirais au moins 1h30. OK. 2 heures à feu très doux. On va s'arranger pour faire ça en 3/4 d'heure aujourd'hui. OK, il n'y a rien là. Puis du safran, tu le mets dedans? Oui. OK, mais on se voit plus tard. Oui. Bon, Mehdi. Oui. Les oursins. On est en train de faire une soupe pommes de terre qu'on va servir froide, dans laquelle on va blender des oursins. Des petites gonades, ça tombe bien parce qu'elles sont tellement petites que... Soupe de pommes de terre, c'est pommes de terre, des oignons. Avec un peu de thym, juste. Après ça, j'ai mouillé avec un peu d'eau de mer, puis un petit peu de crème, puis je laisse cuire longtemps pour que tout soit bien explosé. Puis c'est rendu là qu'on va la passer au Robocoupe. OK. Puis je rajoute un petit peu de sauce soya dans la soupe. That's it. On est avec Jean-Benoît. Oui. Le beau Jean-Benoît. Oui. Et puis là, écoutez, tranquillement, on arrive vers la fin. On va faire des mie. Oui. C'est une recette très simple, mais qui est vraiment très bonne aussi. On met un peu de sauce tartare. Oui. Ensuite, On met les mie, puis on a aussi préparé des petites boules de tempura, en fait, qu'on s'est préparé de l'huile puis qu'on a fait frire juste avec les doigts comme ça, au-dessus de la friteuse. La tempura qui tombe dedans, ça fait des petites boules comme ça.
C'est après? craquant, c'est super bon. Et les mie, ça, c'est simplement ouvert à la vapeur. De la même façon qu'on a fait les moules. Je viens d'ajouter un peu de ciboulette. Et puis après... On remplit les coquillages avec le muscle, avec le mie, en fait. Et ça, là, dès que c'est fait, il faut que ça soit mangé, hein, parce que là, sinon, les tempura, ils deviennent humides, et puis on perd le croquant. Après, on s'en va avec les bucsins. Donc, vinaigrette aux herbes, c'est mayonnaise. Oui, excusez. Mayo aux herbes. Encore une fois, ciboulette, persil, aneth, thym et échalote. Pour que ça soit agréable à manger, les bucsins ont été cuits. Et après, ici, il y a un appareil digestif. On l'a tout enlevé. Et avec le bambou, là, vous allez le piquer, vous le trempez dans la mayonnaise et vous le remettez à sa place. Et ensuite, vous reprenez la cuillère et vous venez le remplir. J'entends la mer, mais de ce bord-là. On va faire des lunacies. Oui. Donc, c'est Une huile aux herbes avec ciboulette, persil, thym, aneth, jus de citron. un peu d'échalote. OK. T'aurais voulu pas, hein? Mais c'est comme ça. C'est moi qui mène. Non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, mais... Martin. Oui, Martin. C'est lunacie. On va le trancher au couteau. On le met dans notre vinaigrette. Et là, la seule chose qu'on a à faire, écoutez, c'est très simple, c'est brasser. On le remet dans sa coquille. Et ce qui va bien, encore une fois, laisser la cuillère à l'intérieur. De cette façon-là, les gens l'apprécient beaucoup. Et ça, là, c'est de tous les coquillages, c'est dans mes préférés, encore une fois. Le problème, c'est que j'en ai pas juste un. Mais c'est bon signe, probablement. Vic! Donc, la dernière que tu avais à faire... Merci, Hugues. C'est les palourdes. Ce qu'on a fait, c'est que ça a juste été... On l'a fait revenir à l'huile d'olive tranquillement, assaisonner légèrement. Donc, c'est en deux façons. Et de la façon qu'on prépare ça... Alors, on commence avec la coquille de la palourde. On met dedans les épinards qu'on a fait revenir avec huile d'olive, assaisonnement et échalote. Et c'est délicieux. Un peu de muscle, ici. Et puis, on met un morceau de palourde qui a été cuit. Ça va? Et ce que moi, j'aime beaucoup, c'est des fois les contrastes. Donc, salé, sucré, ça va très bien. Donc, c'est les poires safranées que Jean-Benoît a fait avec un peu de zeste. Et bien sûr, tant qu'à y être, on va couler un peu de citron. Et là, c'est parfait. On a ce qu'il faut pour compléter notre énième, je ne sais plus combien de recettes. Bravo. Martin! Salut, Hugues. C'est la dernière. C'est la dernière. OK. Les couteaux. OK, ça fait qu'on va l'ouvrir à cru. Fait que juste en passant le couteau à l'intérieur du couteau. Puis là, lequel est lequel, c'est à vous de deviner. Il est bien vivant, là. Je risque ma vie à toutes les secondes. Vous, là, j'ai le couteau qui est complètement nu. Là, on va enlever pour ça son système digestif qui est ici. Hein. Puis on va garder tout le reste. Et puis là, ben, j'ai le couteau nettoyé. Là, ici, il y a un mélange de farine et puis de fécule de maïs. On va juste passer le couteau dedans. Et là, vous allez me suivre. Les amis, bas fourneau. Donc, je plonge dans l'huile. Là, on ne veut pas le cuire trop, hein, parce que veut qu'il reste tendre quand même. Je vais le retirer. Oui. Pour la sauce, c'est des poivrons qui ont été rôtis. Donc, on a enlevé la peau, qu'on a détaillé en petits dés. Et puis, avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de sirop d'érable, de l'ail, un petit peu de piment. Et puis, à la fin, j'ai mis du citron confit. Ça, c'est un citron confit au sel. Donc, il a été dans le gros sel, là. Je sais pas, il y a certains noms. C'est une coupe de mois, là. C'est vraiment nord-africain, ça, c'est très, très bon. Donc, mélangé à la sauce, on va seulement le replacer dans sa coquille. Et voilà.
Là, je suis prête. On commence le montage. Et c'est parti, là. Dans 15 minutes, c'est tout fait. Avec ça. Ça torche. Qu'est-ce que t'en penses? Là, on va faire un toast aux îles de la Madeleine, mais Mario aussi. Mario, viens, lâche ta caméra, viens un petit peu. Puis, viens. Tiens, ça, là, c'est la première gorgée, c'est à toi. Ben, écoute, merci bien. Puis, et ça, c'est grâce à toi que ça... À toi, nous autres. À la vie, tout le monde. Hey, champion. Cheers. Hey, venez Venez manger. donc manger. Venez donc manger parce qu'il reste plus rien à voir. Ça va? Ça va bien. Mais c'est bien gentil. Comment ça va, Adrien? On nous a plongé. Non, OK. Ça, là, c'est-tu ce que tu as fait avec...